Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean, moi, Jean, après cela, j'ai vu. Et voici qu'il y avait une porte ouverte dans le ciel. Et la voix que j'avais entendue, pareille au son d'une trompette, me parlait en disant « Monte jusqu'ici, et je te ferai voir ce qui doit ensuite advenir. » Aussitôt je fus saisi en esprit. Voici qu'un trône était là dans le ciel, et sur le trône siégeait quelqu'un. Celui qui siège à l'aspect d'une pierre de jaspe ou de cornaline. Il y a, tout autour du trône, un halo de lumière, avec des reflets d'émeraude. Tout autour de ce trône, 24 trônes, où siègent 24 anciens portant des vêtements blonds, et, sur leurs têtes, des couronnes d'or. Et du trône sortent des éclairs, des fracas, des coups de tonnerre, et 7 torches enflammées brûlent devant le trône. Ce sont les 7 esprits de Dieu. Devant le trône, il y a comme une mer, aussi transparente que du cristal. Au milieu, autour du trône, 4 vivances, ayant des yeux innombrables en avant et en arrière. Le premier vivant ressemble à un lion, le deuxième vivant ressemble à un jeune taureau. Le troisième vivant a comme un visage d'homme, le quatrième vivant ressemble à un aigle en plein vol. Les 4 vivants ont chacun 6 ailes, avec des yeux innombrables tout autour et au-dedans. Jour et nuit, ils ne cessent de dire « Saint, 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 le Seigneur Dieu, le souverain de l'univers, celui qui était, qui vient. » Lorsque les vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui siège sur le trône, lui qui vit pour les siècles des siècles, les 24 anciens se jettent devant celui qui siège sur le trône. Ils se prosternent face à celui qui vit pour les siècles des siècles. Parole du Seigneur. En ce temps-là, lorsque Jésus fut près de Jérusalem, voyant la ville, il pleura sur elle, en disant « Toi aussi, tu avais reconnu en ce jour ce qui donne la paix. Mais maintenant cela est resté caché à tes yeux. Oui, viendront pour toi des jours où tes ennemis construiront des ouvrages de siège contre toi, t'encercleront et te presseront de tous côtés. Ils t'anéantiront, toi et tes enfants qui sont chez toi, et ils ne laisseront pas chez toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le moment où Dieu te visitait. » Acclamons la parole de Dieu. L'Église nous propose la mémoire de la présentation de la bienheureuse Vierge Marie. La fête de la présentation de Marie est le symbole de la consécration de la Sainte Vierge au Seigneur. Elle souligne cette disponibilité totale de la Vierge Marie à la volonté de Dieu. Le cœur de Marie est entièrement donné à Dieu et dédié à Dieu. Elle a donné la carte blanche à Dieu, c'est-à-dire être tout à Dieu. Cette dévotion de la présentation de la Vierge Marie a commencé avec les églises d'Orient. C'était vers les années 543. On fêtait l'entrée au temple de la très sainte Vierge Marie, Mère de Dieu, à la basilique Sainte-Marie, la Neuve, érigée à Jérusalem, sur la colline de Sion, en face de l'esplanade du temple. Et c'est au XIVe siècle qu'en Occident, la fête de la présentation est reconnue par le pape Grégoire XI en 1372. Dans le calendrier liturgique au Occident, c'est à partir de 1585 par le pape Sixte V. Aujourd'hui encore, cette fête est honorée par les chrétiens. Que Marie nous enseigne à recevoir avec amour ce qui vient dans nos églises. C'est une invitation pour nous, pour savoir comment nous accueillons ceux qui viennent dans nos églises. Marie, modèle de l'accueil, mais aussi modèle de l'écoute, nous aide à comprendre ce sens de l'accueil. Le 21 novembre 2014, le pape François disait, je cite, « Aujourd'hui, la liturgie célèbre la présentation de la Sainte Vierge au temple. Une jeune fille
Et comme une femme simple, comme Anne, entre à ce moment-là la Sainte Vierge, qui nous enseigne à tous et à tous les prêtres et à tous ceux qui ont une responsabilité pastorale à maintenir le temple pur, à recevoir avec amour ceux qui viennent comme si chacun d'entre eux était la Sainte Vierge. C'est formidable de souligner cette phrase. Qu'elle nous aide, qu'elle nous enseigne à tous les prêtres et à tous ceux qui ont une responsabilité pastorale à maintenir le temple pur. Oui, on commence à penser par exemple à nos cathédrales ou à nos églises, mais le premier temple, la première cathédrale, c'est notre cœur. Maintenir ce temple pur, la pureté du cœur, pour accueillir les grâces divines. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée sous la protection de la Vierge Marie, notre maman du ciel.